jamais connu. Ancien international sénégalais, Pape Thiaw a toujours été un homme respecté dans le monde du football. Sur le terrain, il était connu pour son intelligence de jeu, son sens du placement et son professionnalisme. En dehors du terrain, il s'est construit une réputation d'homme discret, travailleur, rigoureux et profondément attaché aux valeurs du football sénégalais. Sa reconversion en tant qu'entraîneur n'est pas un hasard. Elle est le prolongement logique d'un esprit tactique et d'un leadership naturel. Lorsqu'il prend la tête de la sélection locale du Sénégal, beaucoup doutent. Peu de moyens, peu de reconnaissance médiatique, des joueurs souvent ignorés du grand public africain. Mais Pape Thiaw voit ce que d'autres ne voient pas, un immense potentiel brut, une génération affamée, prête à se battre pour le drapeau. Il met en place une discipline stricte, un projet clair et surtout une mentalité de guerrier. Match après match, le Sénégal monte en puissance. La défense est solide, le milieu est combatif, l'attaque est tranchante. Les Lions locaux avancent, impressionnent, résistent à la pression et finissent par réaliser l'impensable. Le Sénégal remporte le CHAN, une première historique pour le pays. Un trophée qui change le regard du continent sur le football local sénégalais. Ce jour-là, Pape Thiaw n'est plus seulement un entraîneur prometteur. Il devient un vainqueur. Mais là où beaucoup se seraient arrêtés, lui continue. Ce succès au CHAN lui ouvre les portes de la sélection nationale A. Le défi est immense. La CAN, c'est la compétition la plus difficile d'Afrique. Les attentes sont énormes, la pression populaire est constante. Chaque match est un combat psychologique autant que physique. Pape Thiaw hérite d'un groupe talentueux, mais qui doit encore franchir un cap mental. Et c'est précisément là qu'il fait la différence. Il impose une identité claire, solidarité totale, discipline tactique, respect du plan de jeu et confiance absolue dans les joueurs. Il ne cherche pas à faire du spectacle inutile, mais à gagner. Chaque détail compte. Chaque match est préparé comme une finale. Les Lions de la Teranga avancent dans la compétition avec détermination, éliminant des adversaires redoutables, affrontant des polémiques arbitrales, résistant à la pression des stades hostiles. Et puis arrive la CAN, une CAN intense, tendue, marquée par des matchs à haute intensité et des scénarios dramatiques. Le Sénégal souffre, doute parfois, mais ne crade jamais. Guidés par un entraîneur calme, lucide et stratège, les joueurs restent unis. La finale est le point culminant de ce parcours héroïque. Un match fermé, nerveux, électrique. Mais au bout de l'effort, le Sénégal s'impose. Le Sénégal est champion d'Afrique. À cet instant précis, Pape Thiaw entre définitivement dans l'histoire. Il réalise ce qu'aucun entraîneur africain n'avait jamais réussi avant lui, remporter le CHAN et la CAN. Deux compétitions totalement différentes. Deux contextes opposés. Deux types de joueurs. Deux défis majeurs. Un seul homme pour relever les deux. Et le plus incroyable dans tout ça, il l'a fait en seulement 3 ans. 3 ans pour bâtir une équipe locale championne d'Afrique. 3 ans pour mener l'équipe nationale A au sommet du continent. 3 ans pour inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du football africain. Aujourd'hui, ce record n'est pas discutable. Il est unique. Il est officiel. Il est historique. Pape Thiaw est plus qu'un entraîneur. Il est un symbole de travail, de patience, de vision et de réussite. Il représente l'espoir, la compétence locale et la fierté sénégalaise. Il a prouvé que le talent africain, lorsqu'il est bien encadré, peut tout accomplir. Sean Ken, 2 trophées, une légende. Et ce nom restera à jamais gravé dans l'histoire. Pape Thiaw, légende du football africain.